Seigneur Dieu de gloire, sois béni ce matin, sois exalté, sois glorifié. Merci encore Seigneur pour cette dévotion matinale, méditation matinale. Seigneur, merci d'inspirer ce moment, merci de prendre le contrôle, que toute la gloire te revienne pour ce que tu es. Merci pour l'inspiration du Saint-Esprit et que ton nom soit glorifié à jamais. Bénis tous ceux qui entendront cette dévotion matinale au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Ce matin, Dieu me donne un message. Le message que Dieu me donne ce matin, c'est ne doute pas. Quels que soient les temps que tu traverses, quels que soient les moments que tu affrontes, le Seigneur Dieu dit, ne doute pas. Dans le livre de Matthieu 14, à compter du verset 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ce matin, le Seigneur te dit, ne doute pas. Quand Dieu te parle, quand tu entends la voix de Dieu, l'ennemi viendra toujours s'aimer le doute pour t'amener à sortir de la foi. Le vent s'est levé parce que le Seigneur a dit à Pierre, viens. Le vent s'est levé parce que l'apôtre Pierre a bel et bien entendu la voix de Dieu. Le vent s'est levé pour empêcher à Pierre d'obéir à la voix qu'il avait entendue. Sache que lorsque le Seigneur te parle, les vents se lèveront. Mais pourquoi les vents se lèvent? Le vent se lève pour t'empêcher d'obéir à Dieu. Le vent se lève pour t'amener à douter de ce que tu as reçu de Dieu. Le vent se lève pour t'empêcher, n'est-ce pas, à marcher conformément à la vérité que tu as entendue de Dieu. Parce que c'est quand tu obéis à la parole de Dieu que tu as la puissance, que tu as l'autorité de marcher sur les eaux. Alléluia. Si l'apôtre Pierre a pu marcher sur les eaux, c'est parce qu'il a mis sa foi d'abord en la parole de Dieu. Mais quand le vent s'est levé justement pour l'amener à douter de la voix qu'il avait entendue. Et quand Pierre a commencé à douter, qu'est-ce qui s'est passé? Les eaux qu'il dominait ont commencé à devenir pour lui les eaux maintenant qui vont commencer à l'enfoncer. Quand tu commences à douter de la parole de Dieu, là où tu devais dominer, tu vas passer maintenant de dominateur à dominé. Quand Pierre a saisi la parole et qu'il a commencé à marcher par la foi, parce qu'il avait entendu effectivement Dieu lui parler, quand tu entends la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, tu vas commencer à dominer les temps, tu vas commencer à dominer les circonstances, tu vas même commencer à dominer l'adversité. Mais quand tu commences à douter de la parole de Dieu, tu passeras de statut de dominateur à dominé. C'est pourquoi le Seigneur voulait vraiment que nous restions attachés à sa parole. C'est pourquoi il voulait que nous restions attachés à la parole de la foi, à la parole de la vérité, à la parole de la sainteté. Vous savez, le but de l'ennemi, quand il t'amène à douter, c'est de t'amener à sortir de la parole de la vérité. C'est de t'amener à sortir de la parole de la sainteté. Alléluia. Mais l'apôtre Pierre, Jésus lui a posé la question, pourquoi as-tu douté? C'est-à-dire que pourquoi as-tu arrêté de regarder à moi? Pourquoi as-tu arrêté de t'appuyer sur la parole que tu as reçue? Quand nous recevons la parole de Dieu, ou quand nous recevons une parole qui vient de Dieu, Dieu voudrait que nous restons attachés à cette parole pour voir la manifestation, pour voir la puissance de ce qu'il dit. Parce que Pierre est pendant un moment resté attaché à la parole, que Pierre a dominé les eaux, que Pierre a pu marcher sur les eaux. Alléluia. Ici, les eaux, ça parle de puissance et de ténèbres. Nous ne pouvons pas dominer la puissance des ténèbres à moins de rester fidèlement attaché à la parole de Dieu. Alléluia. L'apôtre Pierre domine les ténèbres. Pourquoi? L'apôtre Pierre domine les eaux. Pourquoi? Seulement parce qu'il a obéi à la parole du Seigneur. Si nous voulons dominer les eaux, si nous voulons dominer les puissances des ténèbres, si nous voulons dominer le diable, si nous voulons dominer tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, apprenons à garder la foi en Dieu. Vous savez, garder la foi, c'est quoi? Garder la foi, c'est obéir à la parole de Dieu. Avoir la foi sans obéir à la parole de Dieu, c'est la foi sans les œuvres. La foi authentique va toujours t'amener à obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Pas simplement écouter la parole de Dieu, mais lui obéir. Et ne pas douter de la parole que tu reçois.
Alléluia. Si Dieu nous donne sa parole, c'est parce que quand on obéit à la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu nous affranchit. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu nous donne le pouvoir, la puissance, l'autorité sur le monde des ténèbres. Alléluia. Avoir foi, ne pas douter, c'est obéir à ce que Dieu nous a dit et demeurer dans cette obéissance. Alléluia. Pierre a commencé, mais il n'est pas demeuré. Voyez-vous, c'est ça. Douter, c'est ne pas demeurer dans la parole de Dieu. Or, ce matin, le Seigneur voudrait nous inviter à demeurer dans la parole de la sainteté, à demeurer dans la parole de la vérité, à demeurer dans la parole de l'amour. Que le Seigneur, en tout cas, nous bénisse ce matin, que sa parole nous fasse du bien et qu'il nous soutienne vraiment dans le combat que nous menons contre les œuvres des ténèbres et que l'Esprit Saint m'aide vraiment à demeurer dans la parole de la sainteté. Que la paix du Seigneur, sa grâce, son amour soit avec toi ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Louange et gloire au roi des rois, au Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.